Alléluia. Je vous salue tous au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que le Seigneur fait concourt au bien de ceux qui l'aiment et ceux qui sont appelés pour ses bonnes œuvres. Nous allons prier aujourd'hui pour détruire tous les autels maléfiques qui parlent contre nos vies. Bien-aimés, ce phénomène des autels maléfiques est un point très fort que Satan utilise pour la plupart du temps détruire nos vies. Et juste pour vous donner une idée de la gravité de cette arme spirituelle que Satan utilise, nous allons lire dans le livre de Juge, chapitre 6, du verset 1 au verset 2. La Bible dit: les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de mendiants. Pendant 7 ans, la main de mendiants fut puissante contre Israël. Pour échapper à mendiants, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Nous allons sauter parce qu'on n'a pas de temps. On va aller au verset 11 au verset 13. Au verset 11, à partir du verset 11, ça dit: puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébin d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon bat pressoir pour le mettre à l'abri de mendiants. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont tous les miracles que nos pères nous racontent? Qu'ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des mendiants. Donc voici l'Éternel qui vient dire à Gédéon que je suis avec toi. Et Gédéon se plaint en disant à l'Éternel: comment peux-tu dire que tu es avec moi alors que le peuple d'Israël souffre, alors que le peuple d'Israël est dans l'esclavage, sont oppressés par le peuple de mendiants? Comment peux-tu dire que tu es avec nous alors que notre vie n'est que souffrance, peine et douleur? Et c'est la situation que beaucoup d'entre nous vivons tous les jours. Nous avons le Seigneur. Nous avons donné notre vie à Dieu. Mais nous sommes toujours dans une vie très, très difficile. Nous sommes toujours dans des situations très, très négatives. Tout ce qu'on fait, toujours, n'arrive pas à donner, n'arrive pas à fonctionner. Et lorsque Gédéon s'est plaint, Dieu lui a révélé quel était le problème, quelle était la source de son problème, la source du problème d'Israël, et aussi qu'est-ce qu'il devait faire pour remédier à sa situation. Et lorsqu'on lit on lit toujours le même chapitre de Juge, chapitre 6, à partir du verset 25 au verset 26, voici Dieu qui donne maintenant la réponse à Gédéon par rapport au problème qu'il est en train de faire face et par rapport à l'action qu'il doit entreprendre pour pouvoir remédier à ce problème. Et la Bible dit, à partir du verset 25, toujours Juge chapitre 6, la Bible dit: dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon: prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal. Baal ici, Baal c'était un dieu. C'était un dieu qui était adoré qui est adoré par les occultes. Baal, c'est un dieu satanique que beaucoup d'occultes adorent.
comme la reine du ciel, il y en a plusieurs. Donc, Dieu dit, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est au-dessus. Tu bâtiras ensuite et tu déposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau, tu offriras en holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Donc voici la situation que nous faisons face tous les jours. Vous devez savoir une chose, c'est que toutes ces personnes qui sont impliquées dans le domaine occulte comprennent très bien les principes spirituels. Et les enfants d'Israël prospéraient jusqu'au jour où ils se sont détournés de Dieu. Et lorsqu'ils se sont détournés de Dieu, ils ont commencé à bâtir des autels à des faux dieux. Et dès le moment où ils ont commencé à bâtir ces autels à ces faux dieux, Dieu s'est maintenant détourné d'eux et le malheur a commencé à s'abattre dans la vie du peuple d'Israël, au point où ils vivaient comme des esclaves du peuple de mendiants. Et qu'est-ce que c'est un autel? Un autel, c'est un lieu de sacrifice spirituel. C'est un lieu où le monde spirituel entre en communication avec le monde physique. Et c'est pour ça que la plupart du temps, pour ceux qui sont allés chez les marabouts, pour ceux qui sont allés dans des pratiques occultes, à chaque fois, alliés pour demander toujours des objets, et on vous demandait de placer ces objets sur d'autres objets ou sur certains lieux précis. Tout ce qu'on vous demandait de faire spirituellement, vous étiez en train de bâtir des autels inconsciemment à chaque fois que vous étiez en train de faire ce que ces personnes vous demandaient de faire. Un autel, c'est un lieu de contact entre le monde des humains et le monde des esprits. C'est un lieu d'invocation. C'est un lieu où on active les engagements des puissances spirituelles. Un autel, c'est la porte d'entrée des esprits sur la terre ou sur le monde de physique. Et c'est un lieu qui est la plupart du temps élevé pour arrêter le progrès d'une personne, pour tuer, pour détruire ou pour anéantir les destinées des personnes. Et il y a plusieurs types d'autels. Il y a des bons hôtels, il y a des hôtels, il y a des hôtels négatifs comme des hôtels positifs. Les chrétiens ont des hôtels positifs. Et les hôtels positifs, c'est tout endroit où un enfant de Dieu décide de chaque fois aller se retirer pour rencontrer ou bien pour communier avec Dieu, ou pour prier, ou pour louer le Seigneur, ou pour méditer. Cet endroit peut être un hôtel, ou bien dans une église. Le pupitre, où est placé le pupitre, la plupart du temps c'est un hôtel. Mais c'est un hôtel pourquoi? C'est un hôtel positif. Pourquoi? Parce que c'est un hôtel qui sert de connexion entre le royaume des cieux et la terre. Mais les hôtels sataniques servent de connexion entre le royaume des ténèbres et la terre. Il y a des hôtels territoriaux, ce sont des hôtels qui sont bâtis dans des lieux pour pouvoir contrôler tout un territoire. Vous verrez dans des villages, des localités, dans des villes, la plupart de ces villes ont toujours un hôtel quelque part. Et tous les satanistes qui travaillent dans cette ville partent toujours dans ces lieux pour faire leurs sacrifices et pour pouvoir contrôler la ville. Et pour contrôler une ville ou un territoire, on utilise les hôtels territoriaux. Il y a les hôtels de forêt. La plupart, beaucoup de personnes ont été amenées dans des forêts pour des pratiques, pour des incantations. La plupart du temps, c'est au travers de ces hôtels de forêt que toutes ces incantations sont faites. Il y a les hôtels de cimetières. Beaucoup de personnes sont aussi allées dans des cimetières. Il y a des hôtels au niveau des jonctions de la route ou des grands carrefours.
Souvent, la plupart du temps, nous le voyons en Afrique, dans des grands carrefours. Nous voyons souvent des gens qui sont venus verser du sel ou de l'huile ou beaucoup de choses sur la route. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris ce carrefour comme un hôtel. Donc, il y a plusieurs types d'hôtels. Il y a même les hôtels des eaux. Les hôtels des eaux. C'est pour ça que certaines personnes, on vous a demandé de jeter on vous a lavé dans des eaux ou on vous a demandé peut-être de jeter certains de vos biens ou de vos objets ou de vos vêtements dans des rivières. C'était pour déposer tout cela dans ces hôtels. Et vous devez savoir que l'hôtel, c'est ce qui donne la force aux puissances sataniques de venir attaquer la vie de quelqu'un. Et c'est pour ça que l'un des moyens les plus efficaces pour Satan, pour abattre un peuple, pour abattre une personne, c'est en bâtissant un autel contre cette personne. La Bible nous parle dans le livre de Nombres, chapitre 22, nous parle du roi Balaam, qui était le roi de Moab. Le roi Balaam a vu que le peuple d'Israël était en train de prospérer dans toutes leurs voies. Et la Bible dit que le roi Balaam a constaté que s'il allait même combattre le peuple d'Israël, il devait être vaincu par eux. Donc, maintenant, le roi Balaam est allé voir le prophète Balak. Le roi Balak plutôt est allé voir le prophète Balaam pour que le prophète Balaam puisse maintenant bâtir cet autel et dit pour que le peuple d'Israël maintenant devienne impuissant. Et la Bible dit qu'à 3 reprises, le roi de Moab a bâti cet autel pour maudire le peuple d'Israël. Mais cette malédiction n'a pas marché parce que la Bible dit qu'il ne fut trouvé aucun péché dans le peuple d'Israël. Donc le fait que le peuple d'Israël n'était pas dans le péché, ces malédictions relâchées par ces autels n'ont pas fonctionné. Mais la plupart d'entre nous aujourd'hui, nous sommes combattus par des autels. Peut-être vous avez abandonné les sacrifices que vous faisiez sur les autels. Mais il y a encore peut-être des personnes qui chaque fois partent faire des sacrifices et mentionnent vos noms sur des autels. Nous avons prié avec plusieurs personnes. Et lorsqu'on priait avec eux, le Seigneur nous disait, telle personne, son problème, c'est qu'il a un membre de sa famille qui tout le temps part faire des sacrifices au village pour le protéger, mais il ne sait pas que les sacrifices qu'il fait pour protéger son frère ou sa soeur est plutôt en train de lui ou de la détruire. Donc c'est la situation que nous vivons aujourd'hui. Beaucoup d'entre nous sont en train de souffrir parce que ces autels, tant que ces autels sont debout, tant que ces autels ne sont pas renversés par la prière, ces autels vont continuer à parler contre nous. Quand Gédéon s'est plaint à Dieu que leur situation est vraiment difficile, qu'ils sont dans la souffrance, ils sont dans l'esclavage, ils sont oppressés, Dieu ne les a même pas demandé de prier. Dieu ne les a même pas demandé de faire quoi que ce soit. La seule chose que Dieu les a demandé de faire, c'est de détruire l'autel de Baal et de rebâtir l'autel de Dieu. Donc le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde où il y a un combat d'autels. Les autels sataniques combattent les autels de Dieu. Et dans la guerre des autels, c'est l'autel qui a la puissance, qui est le plus puissant, qui a le dessus sur les autres. Donc tu ne peux pas venir combattre l'autel d'une personne si ton autel n'a pas une puissance plus puissante que l'autel de cette personne. C'est pour ça que vous allez voir les sorciers dans la sorcellerie se combattre entre eux. Et c'est le sorcier qui a l'autel le plus fort qui renverse. Mais nous, les enfants de Dieu, nous avons l'autel le plus puissant. L'autel qui peut renverser tout autre autel qui parle contre nos vies. Et l'autel que nous avons, c'est la croix de Jésus-Christ. Et le sacrifice de cet autel, c'est Jésus-Christ lui-même.
Et toute personne qui a Jésus-Christ dans sa vie, au travers du Saint-Esprit, a la puissance de pouvoir détruire tout autel qui parle contre sa vie. Et quand ces autels viennent dans nos vies, qu'est-ce qu'elles font? Elles s'opposent à Dieu et à sa grâce dans nos vies. Elles détruisent, elles se traduisent la plupart du temps par des luttes, par des souffrances, par des échecs. Ça provoque les limitations, la frustration, même dans la foi chrétienne. Ça ouvre les portes à toutes sortes de démons ou d'esprits mauvais. Ça retarde le programme de Dieu dans nos vies. Ça détourne nos destinées que Dieu avait prévues pour nous. Ça provoque des mystères insolubles dans nos vies. Et des problèmes sans fin, des afflictions qui sont prolongées. Et ça provoque aussi une tendance de divorce, la pauvreté, le retard, la stérilité, la mort prématurée, la honte, la catastrophe, les scandales. Tout cela est provoqué par ces autels. Et tant que ces autels ne sont pas renversés, votre situation ne pourra pas changer. Parce que tant que ces autels sont debout, ces autels vont toujours donner le droit légal à ces démons de venir perturber vos vies. Et c'est pour ça que Dieu a dit à Gédéon dans la Bible, va d'abord renverser l'autel de ton père. Et après avoir renversé l'autel de Baal qui est dans la maison de ton père, maintenant bâtis un autel pour l'Éternel. Parce qu'après avoir renversé l'autel de Dieu, l'autel de il faut mettre de l'Éternel dans ta vie si tu veux tenir debout. Parce que beaucoup de gens prient, ils détruisent tous les autels qui parlent contre eux ou tous les autels qui les combattent. Mais maintenant, ils ne bâtissent pas un autel de Dieu dans leur vie. Et parce qu'ils ne bâtissent pas un autel de Dieu dans leur vie, les autels qui ont été détruits commencent encore à parler contre leur vie ou commencent encore à combattre leur vie. Et comment est-ce qu'on bâtit l'autel de Dieu dans sa vie? On bâtit l'autel de Dieu dans sa vie, premièrement à travers une vie de sainteté, deuxièmement à travers une vie de prière et de méditation. Parce que quand le prophète Balaam est allé maudire le peuple d'Israël, après avoir bâti 7 autels, Dieu a refusé que cette malédiction s'accomplisse sur le peuple d'Israël parce qu'il ne fut trouvé aucun péché dans le peuple d'Israël. Donc un secret pour bâtir l'autel de Dieu dans ta vie, c'est premièrement une vie de sanctification et de sainteté. Et le Saint-Esprit est là pour te donner la force, pour te donner le potentiel, pour pouvoir marcher dans la droiture, l'intégrité et la sainteté. La deuxième chose, c'est une vie consistante de prière. Quand tu es constant dans la prière, ton autel qui est spirituel, qui est ton cœur. Parce que l'autel de chaque chrétien, c'est son cœur. Et c'est pour ça que chacun doit garder son cœur jalousement. Parce que si ton cœur est rempli de pensées négatives, si ton cœur est rempli du manque de pardon, si ton cœur est rempli des rancunes, de la jalousie, tu ne pourras pas avoir un autel puissant dans ton cœur. Ton cœur est la plateforme que Dieu utilise comme autel pour combattre tout autre autel qui parle contre ta vie. C'est ça que chacun doit garder jalousement son cœur, se rassurer que son cœur est pur, pur de toute souillure quelconque, et demeurer consistant dans la prière et la méditation de la parole de Dieu. Voilà comment tu pourras bâtir ton autel et demeurer à l'abri du Très-Haut.
Parce que beaucoup de chrétiens ont Dieu avec eux. Mais ils sont toujours en train de souffrir. Et c'était le cas de Gédéon. Dieu apparaît à Gédéon et dit à Gédéon, je suis avec toi, l'Éternel est avec toi. Et Gédéon dit que non, Seigneur, tu ne peux pas dire que tu es avec moi et je souffre de cette manière. Tu ne peux pas dire que tu es avec moi et je suis esclave. Non, Seigneur. Dieu l'a dit que non, je suis avec toi. Mais le problème, c'est que je ne suis pas manifeste dans ta vie parce que tu n'as pas rempli les conditions que tu dois remplir au préalable pour que maintenant je sois actif dans ta vie. Et c'est la même chose qui s'est passée avec les disciples lorsqu'ils étaient dans le bateau avec Jésus. La Bible dit que Jésus était en train de dormir dans le bateau avec et les disciples étaient éveillés. Et une tempête s'est mise à frapper le bateau. Et le bateau était maintenant en train de se noyer. Et pendant que le bateau se noyait, les disciples ont essayé de tout le moyen possible pour empêcher le bateau de se noyer. Et le bateau continuait toujours à chavirer. Et lorsqu'ils étaient... Qu'est-ce qu'ils ont fait? Jésus. Et lorsqu'ils ont réveillé Jésus, la Bible dit que Jésus a commandé à la mer de se calmer. Et la mer s'est calmée. Et Jésus les a dit quoi? Hommes de petite foi. Ils avaient Jésus avec eux. Mais Jésus dormait. Et parce que Jésus dormait, la tempête était en train de les menacer. Mais c'est quand ils ont réveillé Jésus que Jésus est venu menacer la tempête qui les menaçait. Et c'est le problème de beaucoup de chrétiens. Tu as Jésus dans ta vie, mais tu dors. Mais Jésus dans ta vie est en train de dormir parce que tu ne pries pas. Jésus dans ta vie est en train de dormir parce que tu ne marches pas dans la sainteté. Jésus dans ta vie est en train de dormir parce que tu as encore les choses dans ton cœur, le manque du pardon, les jalousies, les rancunes. Jésus est en train de dormir. Tu as déjà Jésus dans ta vie, mais il est en train de dormir. Tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas, tu ne médites pas la parole. Jésus est dans ta vie, mais il est en train de dormir. Et tant que Jésus dort dans ta vie, toute tempête qui va venir, ça va te faire du mal. Toute tempête qui va venir, ça va te renverser. Jusqu'au point où tu vas te lever pour réveiller Jésus, comme ses disciples sont allés réveiller Jésus qui dormait dans le bateau. Jésus te dit aujourd'hui qu'il est dans ta vie, mais que maintenant tu dois le réveiller pour qu'il soit manifeste dans ta vie. Jésus veut être manifeste dans ta vie. Jésus veut que tu vois maintenant sa puissance manifeste dans tes affaires, dans tes entreprises, dans ton foyer, dans ta famille, dans tes études, dans tes projets. Jésus veut te voir réussir. Jésus veut te voir sortir de l'esclavage pour être libre. Jésus veut te voir béni. Jésus veut te voir dans l'abondance. Il a dit qu'il est venu pour donner la vie et en abondance. Mais pourquoi il n'y a pas l'abondance? Parce que Jésus est encore en train de dormir dans ta vie. Il est temps que chacun réveille Jésus qui dort dans sa vie. Et tu vas réveiller Jésus à travers la vie de sainteté, la vie de prière consistante, la vie de jeûne, la vie de méditation. Tu vas réveiller. Et à chaque fois que tu invoqueras son nom, tu verras une manifestation rapide. Parce que Dieu est soumis lui-même à sa parole. Ce qui fait que toute personne qui ne se conforme pas à la parole de Dieu, il est impossible pour Dieu d'aider cette personne. C'est pour ça qu'à chaque fois que Dieu, dans la Bible, appelle les gens à la repentance, il est dit toujours, venez à moi et je viendrai à vous. Mais Dieu ne vient jamais à nous, le premier. C'est à nous de venir d'abord à lui, avant qu'il vienne à nous. Et le Seigneur veut aujourd'hui que tu détruises tous les autels qui parlent contre toi.
Les autels qui ont été bâtis dans ta famille, par les ancêtres. Les autels qui ont été bâtis par tes ennemis. Chez les marabouts, chez les occultes. Les autels qui ont été bâtis par toute personne qui t'en voulait. Ces autels parlent contre ta vie. Tous les jours, ils font des sacrifices sur ces autels. Et à chaque fois qu'ils font des sacrifices, ça parle contre ta vie. Vous voyez, beaucoup de gens sont en train de prier. Satan est en train de verser le sang pour fortifier ces démons. Et c'est pour ça que vous allez voir depuis le mois de mai, il ne fait qu'avoir des épidémies qui sortent et se mettent à tuer les gens par milliers, des guerres, des conflits qui se lèvent de partout à travers le monde, des assassinats, des meurtres partout dans le monde. Satan est en train de faire couler le sang parce qu'il a besoin du sang pour fortifier ces démons. La Bible nous parle dans le livre dans la Bible nous parle du roi de Moab qui allait en guerre contre le peuple d'Israël. Et lorsque le peuple d'Israël était en train de battre le peuple de Moab, la Bible dit que le roi de Moab a pris son fils aîné qui était supposé le succéder au trône et a sacrifié son fils, a brûlé son fils vivant sur un autel. Et dès qu'il a brûlé son fils vivant sur un autel, ça a relâché une oppression satanique qui a repoussé le peuple d'Israël, qui était déjà en train de gagner la guerre. Vous voyez la puissance du sacrifice et de l'autel? Ça a relâché une puissance qui a fait que le peuple d'Israël a repris le chemin. Le peuple d'Israël qui était avec Dieu. Pourquoi? Parce que le sacrifice que cet homme avait fait spirituellement était plus puissant que le sacrifice que cette personne avait fait dans leur cœur. Donc ta victoire dans ton combat va dépendre de la manière dont tu bâtis l'autel qui est dans ton cœur. Et Dieu aujourd'hui t'a donné les armes que tu dois utiliser pour bâtir l'autel dans ton cœur. Et le plus puissant, ton autel sera dans ton cœur. Et le plus tu auras le dessus sur tout autre autel qui parle contre ta vie. Et arrêtez de penser que parce que vous ne faites plus les sacrifices, que les autels maintenant, parce que vous ne faites plus les sacrifices et que ne parle pas contre vous. Non. Si quelqu'un fait des sacrifices au village et prononce votre nom, ça va parler contre vous. Que vous en agrément avec cette personne ou pas, ça va parler contre vous. Parce que c'est comme ça les lois spirituelles. Mais c'est à vous maintenant de bâtir un autel plus puissant que leurs autels dans vos cœurs. Et dès le moment où vous aurez cet autel plus puissant que leurs autels n'auront plus d'influence sur votre vie. Mais si les autels des satanistes, les autels des sorciers, des sorcières, les autels des marabouts ont encore l'influence sur vos vies, c'est tout simplement parce que votre autel est encore faible. Et je vous ai dit, le monde dans lequel nous vivons est un monde où il y a un combat et c'est le combat des autels. Les autels de Dieu contre les autels de Satan. Et c'est l'autel le plus puissant qui a le dessus. Donc nous allons prier. Tu vas ouvrir ta bouche, tu vas demander pardon à Dieu pour tous tes péchés conscients et inconscients, pour tous les péchés de tes ancêtres, pour tout péché qui parlerait contre ta vie. Ouvre ta bouche et implore la miséricorde de Dieu. Seigneur, je te prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous implorons ta miséricorde pour tout péché conscient et inconscient dans la vie de toute personne connue, Seigneur. Les péchés des ancêtres, les péchés des grands-parents, les péchés de toute lignée familiale qui parlent contre la vie de toute personne connectée ici, Seigneur. Pardonne-les au nom de Jésus. Ta miséricorde sur leur vie, Seigneur. Ta miséricorde sur leur vie. Relâche ta miséricorde sur leur vie, Seigneur. Relâche ta miséricorde sur leur vie, Seigneur. Relâche ta miséricorde sur leur vie, Seigneur. Pardonne leurs péchés au nom de Jésus. Pardonne tous leurs péchés, Seigneur. Les péchés conscients, les iniquités, les transgressions.
Pardonne, Seigneur, au nom de Jésus. Pardonne, Seigneur, au nom de Jésus. Pardonne, Seigneur, au nom de Jésus. Pardonne ton peuple. Pardonne-les, Seigneur. Pardonne-les, Seigneur. Pardonne-les, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas ouvrir ta bouche et tu vas implorer le sang de Jésus. Que le sang de Jésus te lave, que le sang de Jésus te purifie, que le sang de Jésus te sanctifie. Au nom de Jésus de tous tes péchés, ouvre ta bouche et prie. Que le sang de Jésus-Christ me lave, que le sang de Jésus me purifie, que le sang de Jésus me sanctifie de tout péché, de toute iniquité, de toute transgression, de toute abomination, de toute impureté que j'ai commis ou que mes parents, mes grands-parents, mes ancêtres ont commis. Demande à Dieu de te laver par son sang. Seigneur, je prie, Jésus. Rachète-nous par ton sang, purifie-nous par ton sang, sanctifie-nous par ton sang, au nom de Jésus, au nom de Jésus, lave-nous, purifie-nous, sanctifie-nous, au nom de Jésus, lave-nous, purifie-nous, sanctifie-nous, au nom de Jésus, lave-nous, purifie-nous, sanctifie-nous, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, tu vas ouvrir ta bouche et tu vas renoncer à tout autel satanique qui combat ta vie, tout autel satanique qui a été bâti contre ta vie. Tu vas renoncer à cela. Que ce soit les autels du village, les autels de tes ennemis, les autels de tes amis ou de ton entourage qui combattent ta vie, tu vas renoncer à ces autels. Que tu sois conscient de ces autels ou pas, il y a des autels qui parlent contre ta vie. Et c'est la raison pour laquelle ta situation est toujours la même. Donc tu vas prier que tout autel, tu vas prier que je renonce à tout autel satanique qui combat ma vie au nom de Jésus. Ouvre ta bouche et renonce. Je renonce à tout autel satanique qui combat ma vie au nom de Jésus. Les autels du village, les autels des villes, les autels des cités, les autels des quartiers, les hôtels des bidonvilles, les hôtels partout où j'ai vécu, partout où j'ai grandi. Je renonce à tous ces hôtels. Renonce à tous ces hôtels. Partout où tu as vécu, partout où tu as grandi, il y avait des hôtels. Ton nom a été mentionné là-bas. Des objets qui te représentaient ont été déposés dans ces hôtels et ça parle contre ta vie aujourd'hui. Renonce à tous ces hôtels. Renonce à tous ces hôtels. Tout hôtel qui a été bâti contre ta vie. Renonce à ces hôtels au nom de Jésus. Renonce à ces hôtels au nom de Jésus. Tout hôtel de Satan, tout hôtel de la sorcellerie, de l'occultisme qui a été bâti contre ta vie. Renonce à ces hôtels au nom de Jésus. 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 Renonce à ces hôtels au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, tu as invoqué le feu du Saint-Esprit pour détruire, pour consumer tout hôtel qui a été bâti contre ta vie. La Bible dit que le prophète Élie a invoqué le feu et le feu est descendu des cieux et ça a consumé tous les hôtels de Baal. Quel que soit l'autel qui parle contre ta vie, Dieu a mis à ta disposition, mon frère, le feu du Saint-Esprit. Et ce feu est un feu dévorant. Même notre Dieu est un feu dévorant. La Bible dit que le trône de Dieu est comme une rivière de flammes, de feu. La Bible nous dit que notre Dieu est comme une flamme dévorante. Donc tu vas invoquer cette flamme dévorante, consumer tout autel qui parle contre ta vie. Que ce soit les hôtels du village, que ce soit les hôtels de la ville, les hôtels des eaux, des forêts, les hôtels partout. Commande à ces hôtels d'être consumés. Dis maintenant que le feu de Dieu consume maintenant tout hôtel satanique qui combat ma vie au nom de Jésus. Que le feu de Dieu consume maintenant tout hôtel satanique qui combat ma vie au nom de Jésus. Que le feu de Dieu consume maintenant tout hôtel satanique qui combat ma vie au nom de Jésus. Que le feu de Dieu consume ces hôtels. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le feu de Dieu consume ces hôtels maintenant. Consume ces hôtels. Consume ces hôtels. Que toute personne ici connectée sur cette ligne de prière qui a un qui
cet autel maintenant soit consumé par le feu de Dieu. Au nom de Jésus, que cet autel soit consumé, 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 que cet autel soit consumé et relâche ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, tu vas prier que toute personne qui est là pour entretenir ces autels ou pour rebâtir ces autels, la Bible dit, quand Élie a invoqué le feu pour consumer les autels de Baal, le feu de Dieu n'a pas seulement consumé les autels de Baal, mais le feu de Dieu a aussi consumé les prêtres de Baal, donc ces prêtres sataniques qui étaient là pour bâtir ces autels sataniques. Parce que mon frère et ma soeur, laissez-moi vous dire quelque chose. Tu peux détruire un autel satanique aujourd'hui et ta vie va commencer à aller bien. Mais quelques semaines après, si une personnalité ténébreuse pas encore rebâti le même autel que tu as détruit, ta situation va encore revenir la même. Et c'est pour ça qu'on peut prier pour quelqu'un, à un moment donné, sa vie commence à aller bien. Et quelques temps après, les mêmes situations commencent à se répéter dans sa vie. Et il va se poser la question, mais n'est-ce pas on avait prié pour moi? Dieu n'avait-il pas résolu ma situation? Alors que non, tes prières avaient marché, tes prières avaient détruit ces autels. Mais le problème, c'est que quand ces autels ont été détruits, tu n'as pas détruit les personnalités qui entretenaient ces autels. Et ces personnalités sont revenues par derrière, ils ont rebâti cet autel. Et comme ils ont rebâti l'autel, les mêmes situations encore recommencent à se manifester dans ta vie. Donc maintenant, tu vas ouvrir ta bouche pour invoquer le feu de Dieu, de consumer toute personnalité ou toute puissance satanique qui passe son temps à bâtir les autels contre ta vie. Parce que si tu ne les consumes pas, chaque fois que tu vas détruire ces autels, ils vont aller rebâtir. Ils vont rebâtir. Ta bouche et dit que le feu du Saint-Esprit consume toute personnalité qui bâtit les autels contre ma vie. Au nom de Jésus, ouvre ta bouche et prie. Que le feu du Saint-Esprit consume toute personnalité qui bâtit les autels sataniques contre ma vie. Au nom de Jésus, que le feu du Saint-Esprit consume toute personnalité qui bâtit les autels contre ma vie. Au nom de Jésus, ouvre ta bouche et prie maintenant. Que toutes les personnes qui bâtissent les autels contre ta vie soient consumées par le feu. Au nom de Jésus, que toutes ces puissances qui bâtissent les autels contre ta vie soient consumées par le feu. Au nom de Jésus, que toute puissance qui bâtit les autels contre ta vie soit consumée par le feu. Au nom de Jésus, je commande à ces personnalités, je commande à ces puissances d'être consumées par le feu, 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 consumées par le feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toutes ces personnalités qui bâtissent les autels contre ta vie, qu'ils soient tous consumés par le feu. Au nom de Jésus, qu'ils soient tous consumés par le feu. Au nom de Jésus. Maintenant, tu vas prier. Tu vas récupérer tout objet qui te représentait sur ces autels. Beaucoup d'entre vous, vous avez perdu des objets, vous avez perdu des habits, vous avez perdu certains de vos biens. Et des personnes ont pris ça et ils ont placé ça sur des autels. Et tout ce qu'ils ont pris de votre vie vous représente sur cet autel. C'est pour ça que quand vous allez chez un marabout, quand vous voulez faire quelque chose de mauvais à quelqu'un d'autre ou bien travailler dans la vie de quelqu'un, le marabout va vous dire, amène-moi la photo de cette personne, amène-moi peut-être un vêtement de cette personne ou amène-moi quelque chose qui appartient à cette personne. Pourquoi? Ils utilisent ça comme point de contact. Et ils déposent ça sur les autels comme sacrifice. Et dès qu'ils déposent ça sur les autels comme sacrifice, ils invoquent ton nom. Maintenant, ta vie devient maintenant le sacrifice. Et c'est comme ça qu'ils commencent à vous sacrifier, sans que vous ne vous en rendez compte. C'est comme ça que Satan travaille. Donc, tu vas prier maintenant que tout objet qui te représente
sur les autels sataniques soit consumé par le feu du Saint-Esprit. Tout objet que Satan utilise comme point de contact de ta vie sur ces autels, que ce soit consumé par le feu de Dieu. Donc ouvre ta bouche maintenant et dis que tout objet qui me représente sur les autels sataniques soit consumé par le feu de Dieu, au nom de Jésus. Que tout objet qui me représente sur les autels sataniques soit consumé par le feu, au nom de Jésus. Soit consumé par le feu, au nom de Jésus. Que tout objet que Satan a déposé sur les autels contre ta vie soit consumé par le feu, 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 soit consumé par le feu. Tout ce que Satan a déposé sur ces autels, qui te représente, qui représente ta famille, qui représente ton mariage, qui représente ton travail, qui représente ta carrière, qui représente tes études, qui représente ta famille. Je commande au nom de Jésus, que tous ces objets prennent feu au nom de Jésus, que tous ces objets prennent feu au nom de Jésus. Likatakabroso kotokoto, isekete brasa kateke, lobroko shekete, labraka sakata, libroko sokoto, libraka sakate, libreke sekete, labrakato, libreke se, libraka sa, libroko so, shabrakata, libreke sekete, libraka sakata, shabrakato, libreke sekete, libraka sakata, Shabrakata, Libroko Sokoto, Libreke Sekete, Shabrakata Kata, Libreke Sekete Kete, Libroko Sokoto Koto, Libraka Sakata. In Jesus' name we pray. Now we will pray. You will pray. Tu vas prier, pardonnez-moi, tu vas prier pour récupérer tout ce qui t'a été volé au travers de ces hôtels. Tu vas récupérer tout ce qui t'appartient, qui t'a été volé au travers de ces hôtels. Donc, ouvre ta bouche maintenant et récupère. Je récupère par le feu du Saint-Esprit tout ce qui m'a été volé au travers de ces hôtels. Au nom de Jésus, je récupère par le feu du Saint-Esprit tout ce qui m'a été volé au travers de ces hôtels. Ma vie, ma destinée, mes bénédictions, mes finances, je récupère au nom de Jésus. Ouvre ta bouche et récupère tout ce qui t'a été volé par ces hôtels. Récupère au nom de Jésus. 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 Que tout ce qui t'a été volé, maintenant, récupère-les par le feu. 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 Alléluia. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais dire à quelqu'un, ne baisse pas les bras, ne baisse pas les mains. Jésus-Christ est avec toi. Et j'aimerais dire encore à ceux qui s'amusent avec le Seigneur Jésus-Christ, que sa parole dit dans le livre de Proverbes, le chapitre 1, le verset 26, que lorsque vous aurez les malheurs, ils se moqueront aussi de vous. Il faut lire ce verset, que lorsque vous serez dans les troubles, il sera aussi en train de se moquer de vous. Alléluia. Bien-aimés, accrochez-vous au Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est vivant et il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Toi qui as encore un pied dedans, un pied dehors, bien-aimé, la mort va te trouver dans cette situation et tu iras en enfer. Reviens sur tes voies et commence à marcher maintenant avec le Seigneur. Abandonne tes mauvaises habitudes. Abandonne les mauvaises compagnies. Alléluia. Et commence à